m'appelle Hugo Pinto, je viens de région parisienne et j'ai intégré la formation MM à l'antenne de Nogent en septembre 2018. Et je suis en apprentissage actuellement chez Freudenberg à Langres. Septembre 2018, j'entre à Nogent en formation MM. Donc première année, je suis les cours avec l'apprentissage de 2 semaines donc, dans mon entreprise chez Freudenberg. Par la suite, du coup, en deuxième année, on commence le premier semestre à Nogent toujours, avec l'alternance de 2 semaines. Après les vacances de Noël, de fin d'année, j'ai effectué un stage à l'étranger, donc aux États-Unis, chez Freudenberg toujours. Cette fois, c'était à Cleveland, donc juste à côté d'Atlanta. C'est pas le vrai Cleveland, c'est quelque chose de plus petit, un peu comme Nogent. Ensuite, du coup, je suis revenu à Nogent en formation MM pour poursuivre ma deuxième année, donc les cours qui me restaient à faire. Donc un peu compliqué puisque c'était en ligne dû à la situation sanitaire. J'ai quand même eu l'opportunité par la suite en septembre pour ma dernière année de partir à l'étranger, donc pour mon dernier semestre d'études, cette fois à Lisbonne, donc à l'IST, l'Institut supérieur technique rattaché à l'Université de Lisbonne. Là-bas, j'y ai effectué des cours en rapport avec mon futur projet professionnel, donc très axé autour de la fabrication additive, du développement durable et de la gestion de projet. Donc c'est vraiment quelque chose que je recherchais et que j'ai pu retrouver dans le choix de cours de l'université à Lisbonne. C'est vrai qu'on avait le choix avec énormément de cours. On va commencer un petit peu par les points négatifs. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est vraiment histoire d'informer. Donc j'y suis arrivé, je suis arrivé là-bas en septembre 2020, donc en pleine situation sanitaire. C'est vrai que c'était différent à Lisbonne par rapport à la France. Donc c'était un peu plus léger, il y avait moins de restrictions. Néanmoins, la situation dans l'université était un peu plus compliquée dû au début, à l'organisation qu'il fallait mettre en place. Donc c'est vrai que la communication et la rencontre avec d'autres étudiants, donc notamment les étudiants portugais donc, de l'université ou bien les étudiants Erasmus d'autres universités de par le monde, a été un petit peu compliqué. À savoir que la plupart de mes matières étaient des groupes de projets. Donc au début on pouvait encore se rencontrer à la fac, mais c'est vrai qu'avec l'évolution de la situation sanitaire, on est passé exclusivement à distance, donc on se faisait des visios, on s'organisait des réunions pour avancer. Ça n'entache en rien la qualité du projet, c'est vraiment juste d'un point de vue relationnel, on a un petit manque. Mais c'est vrai que c'est pas très dérangeant, puisque derrière, la qualité des cours, vraiment la proximité qu'on peut avoir avec les professeurs, l'aide qu'ils peuvent nous apporter, le support, c'est vraiment au top. Et par rapport à la ville et à la vie autour, donc à l'extérieur de cette partie études, Lisbonne est vraiment incroyable. J'ai rencontré des personnes incroyables là-bas. C'est vrai que Lisbonne est une ville où on a accès à tout. Il y a tout ce qui est nécessaire. Les transports en commun sont faciles d'accès. On se sent en sécurité aussi. Ça a beau être une capitale, on se sent relativement très en sécurité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vraiment, on a accès à beaucoup de choses aussi, puisqu'il y a la plage. Il y a, on va dire, un peu un côté montagne, puisque Lisbonne est surnommée la ville aux 7 collines. Donc vraiment, il faut marcher, il faut grimper. C'est assez sportif, mais c'est vraiment, au bout du compte, vous avez quelque chose à la clé. Vous avez une récompense. Vous êtes vraiment récompensé pour ce que vous explorez. Après, j'en garde que des bons souvenirs. C'est vraiment une étape qui m'a fait évoluer et donc j'ai pu rencontrer pas mal de monde, j'ai pu apprendre énormément de choses et je ressens grandi. D'une part, déjà pour les études, peu importe ce que vous recherchez, je pense qu'il y a ce qu'il faut à l'Université de Lisbonne.
Moi j'ai cherché des cours en développement durable alors que je suis en formation matériaux mécaniques, donc c'est complètement décalé, mais c'est vraiment ce que je recherchais et donc j'ai pu y avoir accès. Il y a aussi des cours d'architecture, d'électronique, enfin vraiment il y a beaucoup de choses différentes et on peut y avoir accès assez facilement. Après, la ville est incroyable, vous pouvez rencontrer des personnes incroyables. Il y a une grosse communauté française, mais aussi beaucoup d'Erasmus. Donc pas juste avec l'Institut supérieur technique, donc l'IST à Lisbonne, mais aussi toutes les autres facs. Et allez-y parce que franchement, n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et vous allez passer une super expérience. Le fait d'y aller, c'est vraiment super.